Et salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce 30 janvier 2026. Aujourd'hui, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de la crypto, les news, etc. Vous allez voir, j'ai fait déjà pas mal de posts Twitter et il s'est passé pas mal de choses. Donc, premièrement, on va aller sur Twitter. Donc, sur Twitter, bon, j'étais en train de faire un post, on le fera plus tard. Discard. Donc, comme vous pouvez voir ici, je vous ai retweet plein de fois comme quoi le plan était respecté à la lettre, plus ou moins. J'avais dit qu'on allait potentiellement avoir un rebond, ensuite aller chercher plus bas, donc l'equal low qu'on avait ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire donc? On est venu rebondir, mais pas jusque où je pensais. Parce que je pensais en fait prendre un trade à ces niveaux-là pour ensuite target du coup les 83 000. Et en fait, on est venu directement chercher même les 81 000, mais ça, on va le voir juste après. Et en fait, ça me rappelle le plan que avait tweeté Crypto Future. Alors, je vais pas vous le mettre là, mais on va en parler à l'oral. Le temps, je vous mets TradingView. Mais donc, aussi très important, n'hésitez pas à aller sur Twitter. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc, Crypto Circle. Je parlais de Telegram, excusez-moi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre en masse. Le serveur, il est dans la description. Mais donc, c'est pas le sujet non plus. Ça me faisait penser que Crypto Future, donc c'est un YouTuber crypto si vous connaissez pas, il parlait en fait que on avait exactement la même chose que le Bull Run 2021, que ici, du coup on avait un double top, après on tombe, on revient chercher et faire une dead cat band, et après on chute très fort, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, donc on a fait double top, une fois que le double top il est fini, bam, on chute violemment. Ensuite, on fait croire à tout le monde qu'on revient chercher plus haut. C'est ce qu'il a dit. Il a fait un tweet comme quoi il targetait les 70 000 et tout. Tout le monde l'insultait. Et ça lui a donné envie de doubler sa position. Parce qu'en général, quand beaucoup de personnes, voire la majorité, pensent quelque chose sur un marché, le marché va faire en sorte qu'il se passe la chose inverse pour liquider un maximum de personnes. Parce que s'il y a énormément de personnes qui critiquent quelqu'un qui short, et que donc du coup toutes ces personnes sont en long, ça veut dire qu'il y a énormément de liquidités à aller chercher. Donc il y a beaucoup de gens qui parient à la hausse ici. Et donc le fait de venir chercher plus bas, ça amène beaucoup de liquidation. Et donc si on regarde bien, donc c'est ce que j'allais faire comme poste, on a eu 1,7 milliard de liquidation en 24 heures, dont 1,57 en longue. Faut quand même le dire. Enfin bref, voilà, ça me faisait penser à ça. Donc je pense que là on va clairement partir en bear market, ou du moins on va stagner pendant un petit moment. Ça me fait penser à un autre tweet que j'ai fait sur Other. Donc Other, c'est un petit peu toutes les autres cryptos que... alors on va voir directement ici, qu'est-ce que ça exclut? Ça exclut le top 10, les bien sûr stablecoins, et donc dans le top 10 vous avez ETH, BTC, donc en gros ça enlève les plus grosses capitalisations. Et il reste tout le reste, c'est-à-dire les petits altcoins, etc. Donc on va dire que c'est vraiment la charte des altcoins, et vous pouvez voir que à chaque fois qu'on a une inversion de structure, bam, on a pété par le haut. Là, on a une plutôt belle inversion de structure, on est en zone OTE, donc ce serait peut-être le moment de remiser un petit coup et d'aller chercher un peu plus haut, le temps que BTC soit il stagne, soit il chute complètement vers le bas. Bon, dans ce cas, on n'irait pas remonter un petit peu, mais je me dis, en vrai, qu'est-ce qui ferait le plus mal? De faire espérer une dernière fois l'alt season. Donc, on aurait toutes les cryptos qui sont pas dans le top 10 qui remonteraient, même le top 10, hein, on s'entende, les altcoins en général. Et ensuite, tout le monde ici crierait une alt season, etc. Et c'est là qu'il y aurait vraiment la descente, la chute finale, la descente aux enfers, où on viendrait chercher encore plus bas que ça, encore plus bas que les 160 milliards. Et ça ferait une espèce de purge où toutes les cryptos partiraient en enfer. Et il y aurait que les plus forts qui resteraient, qui survivraient. Et ça ferait une espèce de renaissance, un espèce de clean, une espèce de nettoyage de tout le marché crypto, surtout des altcoins, surtout qu'il y a trop d'altcoins et ce serait le moment de virer les faibles et garder les forts. Voilà, c'est un tweet aussi qui va sortir ce matin à 7h pour vous. Là actuellement il est 4h du mat, mais j'ai 7 heures de décalage, donc il est déjà 11h pour moi. Donc voilà pour Other. Maintenant, si on va voir le BTC, donc comme vous avez vu, on est descendu jusqu'au 81 000 et on a un petit peu rebondi. Est-ce qu'on a une inversion structure qui se crée même en 15 minutes? Pas forcément. Faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose comme ça pour vraiment peut-être essayer de target un mini rebond avant de vraiment rechuter bien fort. Surtout je vois que là, on a laissé pas mal de liquidité.
une fair value gap intacte. Après c'est en 15 minutes, si on se met un petit peu ouais, en 1 heure, 4 heures ça pourrait le faire. À la limite ce que je vois bien c'est qu'on fasse un truc comme ça et qu'on puisse aller un petit peu plus bas. Après savoir, c'est à voir encore une fois, mais voilà, même ici on avait une petite trendline, donc pour moi c'est un petit peu psychologiquement ce que disaient les acheteurs. Si ça va plus bas que ça, bah c'est la merde, et là c'est ce qu'ils se disent. On a liquidé pas mal de gens et donc on est plutôt bien. De toute façon les 1,7 milliards de liquidation ils sortent pas de nulle part, donc voilà, on avait un equal low, donc on est venu tout récupérer. Maintenant, quelles sont les prochaines targets? Est-ce que y a de quoi paniquer ou pas? Déjà, là je pense qu'on va former un deuxième petit equal low en fait on a déjà formé. Faut juste que hop, je le mette. Donc voilà, on a un petit equal low encore. À la limite on pourrait consolider dessus une petite semaine avant de le péter, donc peut-être remonter un petit peu et partir comme ça. Faut voir. Mais au niveau du reste, en vrai, est-ce qu'on serait pas dans la zone OTE de tout ce mouvement haussier? Carrément, on n'y est même plus. Et puis, en vrai, la prochaine target, en fait, carrément ce dernier plus bas. Si on passe en dessous de ça, on passe officiellement en bière parce qu'on fait une inversion de structure. Après, on n'est pas à l'abri de faire comme ça. Donc, ici COS, ici boss. Donc, voilà, on fait quelque chose comme ça. Ensuite, on remonte un petit peu pour chercher les liquidités et bam, là on part en enfer. Mais je pense qu'en vrai, les niveaux les plus bas qu'on pourrait avoir au niveau du bear market, ce serait aux alentours des 40, 50 000. Je pense pas qu'on irait en dessous. Je pense même qu'on n'irait pas en dessous d'ici, donc des 50 000. Donc voilà, on n'est pas très loin, mais il nous reste quand même un petit bout de chemin à faire avant de vraiment être au plus bas et réinvestir en masse. Du coup, voilà pour ce qui est du Bitcoin. Et puis, dans tous les cas, les gars, c'est vraiment été un bull run où tout ce mouvement-là, il a été poussé par les institutions. Et les institutions, leur but, c'est pas de perdre. Donc, à la limite, on pourrait stabiliser autour des 70 000. Voilà. Je pense pas qu'on irait plus bas, parce que sinon, les institutions, ce serait un petit peu la galère pour eux. Et puis, voilà. Niveau de la BTC dominance, vous voyez, alors, elle a bien descendu. Mais bizarrement, ce mouvement, bon, bizarrement non, mais ce mouvement, ouais, ça nous a quand même fait perdre un petit bout, mais on est plutôt stable. On est plutôt en train de faire quelque chose de plutôt horizontal. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais je pense que voilà, prochaine target, hein, elle est visible même ici. Ce serait là. Donc est-ce que je suis en train de dire de la merde? Oui, c'est les CME. Niveau des CME, après, est-ce que on a... Non, on n'a pas forcément de gap à aller combler. Il me semble qu'on en avait un là qu'on n'avait pas totalement comblé. Je dis de la merde encore une fois, c'est pas le cas. Donc c'était la BTC dominance que je voulais vous parler. Voilà, la BTC dominance, elle remonte un petit peu, malgré qu'on baisse. Pourquoi il y a autant de merde? Donc voilà, elle remonte un petit peu, ce qui est normal. Mais encore une fois, elle reste stable. Elle reste stable. On est plutôt en train de faire quelque chose d'horizontal. Donc mon scénario que les alts pètent pendant que le BTC reste un petit peu horizontal peut se faire. Peut se faire honnêtement. Sinon voilà. Niveau de l'Ethereum, je m'attendais à qu'il redescende, il y avait un equal low. On avait fait une structure à la baisse ici, vous le voyez. Donc on avait inversé la tendance. Maintenant moi je voulais attendre une target pour rentrer. Ma target a été au niveau des 3080. Malheureusement elle s'est pas faite. Mais par contre on est venu chercher des liquidités. Potentiellement si les alts rebondissent, on peut avoir quelque chose de plutôt cool à la hausse à aller chercher. Mais après voilà, le but c'est quand même de trader la tendance. La tendance elle est baissière depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois, même presque 3 mois. Bref, elle est bien installée à tendance baissière. Mais il faut se dire qu'une tendance baissière est réellement validée quand on fait une inversion de structure. Là l'inversion de structure ce serait de faire COS, BOSS, venir chercher en dessous des 1200. Ce qui est quand même assez chaud, hein. On va pas se mentir. Mais c'est très possible dans un cas où on viendrait clean tout le marché des alts. Ethereum, c'est la crypto la plus forte après BTC, donc bien sûr qu'elle survivrait. Mais ce serait un moment vraiment intéressant pour accumuler de l'Ethereum. Ok. Donc j'ai plutôt ma vision qui va dans ce sens-là. Après pour ce qui est des alts, il y a pas mal de
comment dire, d'opportunités, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que d'autant plus le marché des alts, je pense qu'il pourrait un petit peu performer. Là, on est venu chercher toutes les liquidités qu'on avait accumulées. Bon, après, on a quand même une belle inversion sur celui, mais il y en a plein d'autres où on n'a pas cette inversion. Solana, on a l'inversion. Après, faut voir, mais on est quand même sur des targets assez basses. Si BTC continue de chuter, bien évidemment qu'on ne rentrera pas dans ce genre de coin. Mais après, il me semble que j'en avais noté qui était plutôt cool. Si je dis pas de bêtises. Donc, pas le fait. Le IO, il me semble que c'était pas mal. Ouais, non plus. Ici, on n'a rien. Je fais un petit peu le tour en même temps avec vous, comme ça vous voyez. Non plus. Décidément, on va juste aller en enfer en fait. Ici, non plus. Ok. On est sur le Solana. On avait une inversion de structure, mais on est venu clôturer en tout ça. Pas top. Dégradé, pas top. Ouais. On a quelques petites cryptos qui peuvent, mais voilà. On est venu chercher trop bas. Est-ce que celle-là, elle peut être pas mal? 4 heures. Ouais, il y aurait eu un monde, mais ouais. En fait, il faut voir la tendance globale. La tendance globale, elle est baissière, donc faut voir un petit peu comment ça peut se profiler. Non. Malheureusement, à part le pit, parce que le pit, c'est vraiment le dernier truc que j'ai regardé, à part le pit, il n'y a pas réellement de vraies opportunités. Et d'ailleurs, le pit, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ici, on a une inversion qui peut commencer à se dessiner en court terme. Mais ouais, en daily, le pit, il est plutôt... Ouais, c'est plus en 4 heures. En tout cas, bref. Ouais, rares sont les cryptos qui sont plutôt haussières. Le pit, moi, je le vois bien performer, ou surperformer en tout cas le marché des alts. Donc après, faut voir. Faut voir comment évolue le Bitcoin et comment évolue le marché en général, mais c'est plutôt la galère un petit peu, on va pas se mentir. Et au niveau de l'or, donc l'or, il se tape une petite chute également de moins 10%, c'est un vrai décrochage. Mais après, regardez toute la hausse qu'il a fait, moi j'appelle ça plus une correction plutôt que vraiment une réelle baisse. On a quand même vraiment eu une vraie tendance haussière et en parabole. Alors vraiment, c'était exponentiel. Plus 44% en 3 mois. C'est du jamais vu. Et c'est pour ça d'ailleurs tout le monde en parle. Mais je pense que on va arriver sur des tops assez logiques. Peut-être on pourrait faire un truc comme ça. Hop. À voir. À voir ce qu'on peut faire. En tout cas, les gars, c'est une vidéo qui était cool à faire. Voilà l'état actuel du marché. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vais partager beaucoup plus de contenu que ça pour vous aider un peu si vous êtes perdu ou pour aider les autres en même temps que moi si jamais vous avez un petit niveau, etc. Le but c'est vraiment de l'entraide. Le but c'est vraiment de performer tous ensemble, que ce soit en short, que ce soit en long, peu importe. Et il y a beaucoup de partenaires qui arrivent, donc ça pourrait vous donner une palette de diversification au niveau des plateformes qui peut être pas mal, notamment Bluefin, Bitonix et j'ai déjà ZoomX, que d'ailleurs vous pouvez aller dans la description si vous êtes intéressé par la plateforme, vous avez moins 20% des frais. Le lien est dans la description. Sur ce, je vous laisse, c'était Alban Crypto. Alors c'est plus Alban Crypto, c'était Azro. Ciao.